Alors, merci beaucoup Stéphane et Alexandre. Oui, nous, au Master Intelligence et Innovation Culturelle, on était très intéressés par le sujet parce que ça avait l'air très obscur pour la plupart des gens. On en entend beaucoup parler, surtout avec Facebook. Ce qui avait alarmé beaucoup de gens. Et pour vous, quels sont les points où il faudra peut-être s'alarmer ou au moins être critique vis-à-vis du métaverse de Facebook? Tu veux commencer ou je commence? Ouais, ok, je peux commencer. Par rapport à Facebook, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le métaverse, c'est quelque chose en fait qui a été basé. En fait, il y a plusieurs types de métaverse, c'est-à-dire le métaverse dont il a parlé, qui va juste être en fait un endroit digital. On peut simplifier ça en dire que c'est en fait un internet modélisé en 3D. Et sinon, il y a une autre idée du métaverse, celle dont on entend plus, ça va être celle avec le Web3 en fait, qui va utiliser la technologie de la blockchain. Et pour ça, c'est vraiment basé en fait justement sur la décentralisation, le fait qu'en fait du coup ça va être d'utilisateur à utilisateur qui vont pouvoir se parler entre eux sans avoir en fait un intermédiaire par rapport à ça. Et donc par rapport à ça, c'est ce qu'on va pouvoir trouver avec des Decentraland, avec des Sandbox, avec des spatiales, etc. Et à côté de ça, en fait, on a Meta, qui est Facebook, qui a une idée qui est totalement différente, dans le sens où lui, en fait, il a envie de faire la même chose que Facebook, mais sauf que d'une façon beaucoup plus immersive, dans le sens où, par exemple, imaginons que, je sais pas, demain, toi, tu vas être à New York pour je ne sais quelle raison, moi, je vais être à Paris, tu as envie de me parler, au lieu de s'envoyer des messages ou de se faire des appels, en fait, on va être dans une salle, et dans cette salle, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se voir bouger, on va pouvoir, ça va être exactement comme si on était dans la vraie vie, sauf que tout sera de façon digitale, on ne pourra pas se toucher. Et en fait, lui, il a envie vraiment de pouvoir faire ça pour pouvoir, entre guillemets, emprisonner tout le monde en fait à travers Meta. Et donc, du coup, le souci qu'on pourrait avoir avec ça, ce serait en fait de pouvoir merger réellement en fait la vie réelle et la vie digitale, qui est in fine un de ses objectifs et qui n'est pas forcément en fait l'objectif du métaverse à travers en fait tous les passionnés du Web3. Donc, je pense que ce serait le premier gros point. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec le méta de Facebook, donc c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'il s'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui l'oublient. Pourquoi est-ce qu'ils se sont appelés Meta? C'était qu'à l'époque avec Facebook, ils avaient beaucoup de problèmes en fait juridiques par rapport au respect des droits privés. Et comme par hasard, en fait, au moment où il y avait justement toute cette attention sur Facebook qui était pour des mauvaises raisons. Ils ont décidé de s'appeler Meta, comme ça, ça s'appelle en fait Wake the Dog, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fait beaucoup d'attention, qu'est-ce qu'on fait? On crée un autre événement qui a fait encore plus d'attention, comme ça on oublie. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé un petit peu à la trappe, du coup, tous ces soucis juridiques par rapport à l'image de Facebook. Donc du coup, par rapport à ça, en fait, il y a beaucoup de bruit sur Facebook, mais ils sont encore en fait en train de créer un métavers sur lequel on ne sait pas grand-chose. Ça va sûrement être en fait au cœur de sa stratégie pour les prochaines années, mais toujours est-il qu'il y a très peu de personnes en fait qui pensent que ça va être vraiment celui qui va pouvoir posséder entre guillemets le marché du métaverse. Et si on regarde en fait le métaverse sur les autres plateformes, on se rend compte en fait que au niveau de la propriété des informations, étant donné que tout est stocké sur la blockchain, c'est beaucoup moins un sujet. Donc je pense que si on devait dire par rapport en tout cas au méta de Facebook, le point numéro 1 d'attention en fait ce serait qu'est-ce qu'il va faire de toutes les données. Est-ce que ça va être comme avec Facebook où en fait ça va être une grande base de données qui va pouvoir vendre à tout le monde et où il n'y aura plus de respect de la vie privée, ou alors est-ce qu'on va rester en fait justement à l'origine de la blockchain et on va pouvoir créer un monde en fait innovatif sans que toutes ces données soient vendues. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même problématique il y a des années avec l'apparition d'Internet. Il y a vraiment eu la guerre entre ceux qui étaient sur les protocoles ouverts, les peer-to-peer. Alors vous avez peut-être téléchargé en peer-to-peer. Alors on s'en sert beaucoup pour le piratage, on s'en servait beaucoup pour le piratage, mais à la base c'est un protocole tout à fait légal. Le peer-to-peer, c'est un protocole de partage, il n'y a pas un serveur central, on partage entre nous. Et là, c'est cette vision très décentralisée qu'on va avoir du méta, qui va être ouvert et tout. Et là, on est vraiment sur une nouvelle évolution d'Internet. Et à côté de ça, on voit des logiques d'écosystème. Et je pense qu'ils regardent du côté de succès d'écosystème. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi en informatique, mais Apple, c'est quand même une success story en écosystème, où dès le début, ils ont dit, voilà, ça sera du matériel Apple, avec du logiciel Apple, qui sera agréé, les applis, elles passent par Apple, elles sont vérifiées les codes sources et tout. Enfin, tout est bouclé, mais l'avantage, c'est que vous branchez, ça fonctionne. Par contre, toutes les données sont dans la sphère. Et il ne faut pas oublier qu'Apple, ça a failli leur coûter la vie quand même il y a quelques années. Parce qu'ils étaient petits poussés, ils n'ont pas réussi
facilement à implanter ce modèle d'écosystème fermé. En face, il y avait Microsoft qui lui était hyper ouvert, au contraire. Il a quand même fallu une sacrée stratégie, le retour de Jobs et tout, enfin, avec beaucoup d'innovation, pour faire le succès aujourd'hui d'Apple, qui est quand même un cas particulier de système informatique qui peut vivre en autarcie quasi complète, quoi. C'est assez impressionnant. Oui, mais justement, avec ces écosystèmes fermés, dans le milieu du luxe, est-ce que ça va plutôt même accélérer les inégalités sociales sur le web? C'est-à-dire que si on en a les moyens, on peut se regrouper sur, par exemple, le métaverse Dolce & Gabbana, et ce sera des produits qui sont réservés pour ceux qui ont les moyens. Alors je pense déjà que quand on va faire ses courses chez Chanel, il y a une notion de revenu à la base quand on passe la porte. Enfin, je ne pense pas que les produits d'appel de Chanel ou d'autres choses, d'Hermès ou autre, il y a une sélection par l'argent. Ça fait partie des critères des produits de luxe, avec tout ce qu'on peut peut-être y reprocher, mais ça fait partie de l'essence même. Après, la sélection arrivée sur un méta, par exemple, qui serait réservé, on va dire, sur X ou Y filtre, ça existe déjà sur des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui ne sont pas en accès libre. Il faut être parrainé, il faut être coopté, il faut montrer patte blanche. Dans certains cas, il faut avoir un certain CSP ou un certain revenu. On ne rentre pas forcément comme ça. Ça existe. Je pense que l'informatique, c'est jamais qu'un outil. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on veut produire ou reproduire. Soit on reproduit un environnement social, qui dans la vraie vie, dans un environnement social, tout n'est pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Donc on reproduit les mêmes avantages ou les mêmes déviances. Et puis, il faut se poser la question sur ces méta, quelle va être la valeur ajoutée? Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, chaque fois j'ai dit, tiens, ça ressemble un peu à ce qui se faisait là, à ce qui se faisait là. Je pense qu'un des critères aujourd'hui sur l'évolution du méta, sur son possible succès, c'est d'inventer un nouvel usage, quelque chose qui n'existe pas encore. On en parlait dans le métro en venant. Internet a changé la façon dont on a échangé des données. La dernière fois que vous avez ouvert un dictionnaire, c'était quand? Voilà. L'année dernière? Ah, putain. Mon exemple tombe à l'eau. Ah, il y a plein de gens, ça leur arrive pas une fois par an d'ouvrir un dictionnaire parce qu'on cherche sur Internet. Voilà. Et ça a vraiment changé notre façon de vivre, de travailler. Après, le passage au téléphone portable, ça a changé notre façon d'être connecté, d'être relié, ainsi de suite. Donc il y a des grandes ruptures, soit par du service, le service Internet qui était porté par la techno, soit par une techno, le portable, où on a créé des services avec des tas d'applications qui font plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, une des clés peut-être de succès du méta, ça sera d'amener quelque chose qu'on n'a pas encore. Et c'est peut-être pour ça que Second Life n'a pas si bien fonctionné. Il a très bien marché chez les geeks, mais sur une courbe d'adoption de Roger, quand vous commencez à attraper la majorité précoce et tout, ça n'a pas démarré parce que au bout d'un moment, les consommateurs se disent ok, je peux avoir une maison dans Second Life, ok. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux jouer en ligne, super, mais ma console de jeu elle joue déjà en ligne. Je peux regarder des produits, mais ça sur Internet je peux le faire. Il faut peut-être qu'ils arrivent à trouver, et alors c'est facile à dire, mais c'est super compliqué à faire. Si vous avez une idée, vous allez devenir très riche. Je pense que c'est le point qui manque aujourd'hui de bascule. Si je peux rajouter juste par rapport à ça, pour répondre du coup à ta question à la base, en fait, est-ce que ça va augmenter les inégalités? Moi je pense que c'est même l'inverse. Ça va les baisser en fait, notamment si on parle du métaverse en fait de façon générale. Au final, c'est uniquement un univers Internet. C'est Internet en fait en 3D. Il y a un exemple que j'aime bien utiliser en fait pour mieux comprendre ce qu'est le métaverse. C'est pas forcément quelque chose de nouveau en fait, c'est juste une continuation de ce qu'on a fait sur les 20 dernières années. Je m'explique par rapport à ça, on est d'accord, je pense, pour dire que dans les années 1900, tu avais 100% de notre intervention qui était uniquement sur le monde physique. Ensuite, il y a la télé qui est arrivée. Dans les années 1930, on est passé à 10% peut-être de digital, 90% de physique. Là, aujourd'hui, tu as plus de la moitié de nos vies qui est digitale. On va se parler à travers WhatsApp, on va faire des meetings à travers Zoom, on va scroller Instagram toute la journée. En fait, ça va faire que d'être de plus en plus important. Et à un moment donné, on va arriver à un moment où ça va être 75% de notre vie qui va être digitale. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, le métavers, c'est quoi? Ça permet de créer quelque chose en fait de vraiment innovatif, de vraiment en fait immersif. On va pouvoir passer beaucoup de temps dessus. Mais si on pense à quelque chose, par exemple, j'ai vu que quand j'ai parlé de l'exemple des CryptoKicks, il y a certaines paires qui ont pu être vendues aux alentours de 17 000, il y en a qui étaient assez surpris, c'est quelque chose d'assez cher.
Pourtant, aujourd'hui, si on va acheter certaines paires de Jordan, par exemple, la dernière collection qui a été faite avec Nike X Dior, c'est pareil, ça se vend aux alentours de 15 000 et ça surprend un petit peu moins les gens parce que c'est quelque chose de physique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où le métaverse ça va vraiment pouvoir exister, c'est que le monde digital il sera presque plus important en fait que le monde physique. Et par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on va acheter une Rolex? Pourquoi est-ce qu'on va acheter une Lamborghini? Pourquoi est-ce qu'on va acheter tous ces produits de luxe en fait? C'est pas uniquement parce qu'on trouve ça beau, parce qu'il y a on achète un réplica d'une Rolex par exemple, au niveau du design ça va être exactement la même chose, mais c'est pas une Rolex, c'est pas quelque chose qui coûte 8 000 euros. Si on achète des produits de luxe, en fait c'est pour pouvoir montrer qu'on appartient à une certaine classe, pour pouvoir montrer qu'on a les moyens en fait d'acheter ce type de produit. À partir du moment où on passe énormément de temps en fait sur le métavers, sur le monde digital, c'est pareil, on a envie d'avoir en fait des accessoires digitaux qui vont être super chers. Si on a un avatar et qu'on passe beaucoup de temps sur l'avatar, on a envie d'acheter un avatar qui est super cher, peut-être qu'on a envie de l'habiller avec aussi des vêtements super chers en fait. Et je pense que ça aussi c'est une opportunité que le monde du luxe a très bien compris, ils sont en train de développer énormément de produits à travers ça. Et ça, c'est le premier point, en fait, donc du coup, de là où, en fait, irait aussi un peu le métaverse avec le luxe. Mais quand on réfléchit là-dessus, aujourd'hui, si on a envie de travailler dans le monde du luxe, par exemple, si jamais on vit au Maroc, ou si jamais on vit au Bangladesh, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir travailler dans une grande société de luxe? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir importer sur le secteur du luxe? C'est impossible, il faut pouvoir aller dans les grandes villes. Or, avec le métaverse, en fait, on peut pouvoir travailler d'absolument n'importe où, on peut pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de n'importe où. On peut pouvoir être recruté à partir du moment juste où on est talentueux. Là où avant c'était plus si on avait des contacts, là si on est talentueux et que vraiment on peut être doué dans un secteur, on va pouvoir travailler en fait dans le luxe. Et donc par rapport à ça, au niveau des inégalités, je pense que ça va offrir de l'opportunité à des pays sous-développés en fait de pouvoir vraiment travailler, de pouvoir apporter à ce métaverse. Et je pense que ça peut réduire vraiment pas mal d'inégalités sur ce point en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, ça a très bien répondu à ma question.